Tu as envie de voir ce qui s'est passé pour moi sur ce mois de mai? Bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais te parler du choix des papiers pour ma nouvelle collection, de quelques petits achats et également de ma participation à un marché artisanal, sans oublier bien sûr les petites news de mon jardin. J'espère que ça te plaira. On commence avec le jardin. La zone que vous voyez là va être transformée en mon nouveau potager. Donc là vous voyez c'est bien à l'abandon. En plus je suis envahie par les mauvaises herbes de la voisine. Mais voilà, je n'avais plus de potager depuis un certain temps et j'avais envie d'en refaire un. Donc voilà, c'est parti. On a dégagé la zone, on a enlevé les souches. Et puis je vais venir y placer les petites pousses que j'avais semées dans ma véranda. Ce sont des semis de courgettes et comme vous le voyez, ils ont été semés dans ma véranda et ils ont filé. Ils n'ont pas poussé épais, ils ont vraiment poussé très fin parce que la lumière à mon avis n'était pas bonne. Donc malheureusement, ils n'ont pas tenu le coup une fois que je les ai placés dehors. Mais bon voilà, j'ai reçu entre-temps des plants que j'ai remis à la place. Il était temps ensuite de commencer la préparation de la nouvelle collection que je voulais préparer pour ma boutique. Je vais donc, comme à chaque fois que je prépare une collection, fouiller dans tous mes papiers pour trouver l'inspiration, voir ce qui peut correspondre au thème de la collection que j'ai envie de faire et vraiment sélectionner les papiers assortis qui vont composer la nouvelle collection. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de boîtes dans lesquelles je range tous mes papiers. J'ai beaucoup de papiers à motifs, j'ai également des papiers neutres dans ces grandes boîtes. Donc ces formats-là, ce sont tous des formats en 30,5 par 30,5, donc le format carré classique des papiers scrapbooking. Alors pour la provenance de mes papiers, j'ai beaucoup de papiers qui viennent de chez Stampin' Up, c'est la marque que j'utilise le plus. Et vous l'avez vu dans les boîtes, il y a également bien évidemment quelques papiers de chez Action. À savoir que les papiers de chez Action, justement, je les réserve plutôt à des petites cartes ou des petits éléments uniques, mais je ne les utilise pas pour faire les collections. Comme vous le voyez, et pourtant j'ai coupé une partie, ça me prend beaucoup de temps. Je vais vraiment aller éplucher tous mes papiers à motifs. Je vais regarder les deux faces du papier pour voir si elles sont assorties, voir ce que je pourrais en faire en utilisant une face puis l'autre. Donc ça me prend vraiment énormément de temps de faire tout cet inventaire et toute cette sélection. Et puis comme j'aime être sûre de moi, je sors les papiers, je les remets, je change d'avis. Je réfléchis aussi déjà en général aux papiers de couleur neutre que j'ai en stock pour voir ce que je peux en faire aussi, ce que j'ai comme matériel déjà, ce que je dois éventuellement recommander pour essayer de planifier le tout. Ce papier-là avec les boutiques, il est magnifique, mais les motifs sont très grands et donc j'ai vraiment des difficultés à trouver comment je pourrais l'utiliser. Donc je l'ai remis de côté encore cette fois-ci. Ça viendra peut-être un jour que j'utilise ces papiers pour faire une collection, mais là, je sais pas, je suis encore tenue par le format des petites maisonnettes et des façades de boutiques qui sont sur le papier à motifs. Mais j'aime beaucoup ce papier, il faudrait quand même que je l'utilise. Il semble que je me sois décidée pour finalement un ensemble de papiers, donc il est temps de passer au rangement de tous les papiers à motifs et de commencer à faire la recherche des papiers neutres qui vont venir s'assortir aux papiers à motifs que j'ai choisis. J'ai donc sélectionné cet ensemble de papiers fleuris avec des lavandes, des fleurs jaunes, des couleurs un peu prononcées mais pas saturées, donc elles sont vraiment très belles.
et il y a des motifs déjà un peu formés comme ça, un peu en forme de couronne, de fleurs, etc. Donc j'ai directement vu les cartes que j'allais pouvoir réaliser avec ça, les marque-pages également. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ces papiers que je trouve vraiment très très jolis. Et puis c'est encore des fleurs, vous savez que j'affectionne particulièrement les motifs fleuris. Et c'est parti, après la fouille des boîtes de papier 30-30 à motifs, pour la fouille des boîtes de papier A4 neutre. Let's go! Là aussi, en fait, c'est pas hyper évident parce que j'ai tous des papiers de couleurs, de plein de teintes différentes. Ce qu'il y a, c'est que souvent, ils sont dans des collections ou ils sont assortis à certains papiers à motifs. Donc, j'ai rangé les papiers à motifs avec les papiers neutres pour que ça aille ensemble. Puis finalement, je les utilise séparément. Enfin, c'est vraiment compliqué pour moi de trouver un rangement qui soit optimal pour ranger mes feuilles de papier pour pouvoir les trouver quand j'en ai besoin. Et donc c'est vrai que je prends beaucoup de temps à fouiller toutes mes boîtes. J'écris pourtant sur la tranche des boîtes les noms des couleurs, mais j'aime bien prendre le paquet de papier comme je le fais là, poser le papier à motif dessus, voir si vraiment ça va. Je regarde à la lumière, je bouge, etc. pour voir si vraiment ça s'assortit très bien. Par acquis de conscience, j'avais quand même encore un autre paquet de papier vert. Il fallait que je teste avant de me décider définitivement pour l'autre vert que j'avais choisi d'abord. Comme il y a vraiment le motif vert en fait à l'arrière du papier à motif fleuri, va vraiment sur 2 tons. Je voulais voir si je préférais avec le ton plus clair ou le ton plus foncé, parce qu'ils sont vraiment tous les deux assortis à ce papier à motif. Et donc voilà, comme vous le voyez, je prends vraiment bien mon temps pour regarder avec les 2 couleurs pour voir lequel des 2 sera le plus assorti. Et c'est ça qui me permet de faire ma sélection complète de papier pour créer la collection. Pour vous montrer un petit peu mes achats, j'ai reçu ma première commande passée sur le site 1000 Notes Papeterie. Donc c'est une papeterie qui m'a été, que j'ai découverte grâce à Hello Stéphanie. Je pense que vous la connaissez certainement si vous regardez beaucoup de vidéos sur le journaling. Et donc voilà, j'avais très envie de découvrir les articles de 1000 Notes Papeterie, ils me faisaient de l'œil et j'en ai donc profité pour passer une petite commande. Donc voilà, donc quand j'ouvre le colis, il y a d'abord un petit sachet avec des roses séchées. Ça sent super bon dans le colis, c'est super agréable. Vraiment, c'est très très chouette d'avoir ça. Et alors, bien sûr, il y avait en cadeau un petit sachet de thé. Alors ici, j'avais déjà ouvert pour, pour pouvoir récupérer le sticker sans le déchirer en fait. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci. Alors, j'ai tout d'abord commandé ceci. C'est un petit classeur pour ranger mes planches de stickers. Donc il faut... Oh là là. Voilà, donc il faut savoir que pour les personnes qui n'ont pas encore l'habitude, je suis fan de stickers. Je commande beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup de planches de stickers d'un format, un format plus petit que celui-ci. Mais en fait, pour la papeterie japonaise, les planches de stickers ont plus souvent une forme plus allongée, plus haute. Et donc j'ai profité, il était vraiment pas très cher sur le site, j'ai profité pour prendre ce petit classeur pour pouvoir les glisser dedans en fait. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment pratique. Donc ce sont toutes des petites pochettes qui permettent de glisser les planches dedans pour pouvoir les ranger et les avoir plus en vue. Donc ça, je trouvais ça assez chouette. Alors, j'ai ensuite pris ce petit carnet qui est daté du deuxième semestre de 2025 de la marque Travelers Notebook, donc pardon, Travelers Company.
Donc voilà, ça également, c'est également Stéphanie de Hello Stéphanie qui utilise énormément ces carnets. Et voilà, donc il y a deux types de carnets que je voulais trouver dans un premier temps, que je voulais essayer. C'est celui-ci, donc qui est un carnet qui est daté. Et je cherchais aussi le carnet pour pouvoir ranger les stickers, mais il n'y en avait plus sur le site quand j'ai passé commande. Donc voilà, ici on a une petite planche de très jolis stickers qui sont avec, qui sont vraiment très très mignons. Et alors on a ici le carnet tout simple. Et donc on a tout le début, on a de quoi décorer. Et alors le carnet est décoré, enfin, est daté à l'intérieur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir écrire en fait. Mon but avec ce carnet, le fait qu'il soit très fin, qu'il passe partout, ça va me permettre de l'emporter partout. Et ma lumière a du mal. Ça va me permettre de l'emporter partout et voilà, ça va m'encourager à écrire tous les jours. Alors au niveau de la couverture, je n'avais pas le choix de la couleur, c'est du bleu foncé, c'est pas du tout mes couleurs, vous le savez bien. Mais voilà, je vais tout simplement le recouvrir avec un papier rose pâle. J'ai plein de papier de scrapbooking, donc je vais le recouvrir avec un papier rose et venir coller des stickers dessus pour pouvoir le décorer. Donc voilà, ça ce sera dans les premières choses que je vais faire. Donc j'ai pris celui de la deuxième moitié de l'année. Forcément, on est déjà mi-mai. Ça valait pas la peine que j'achète la première partie. Mais bon, voilà, comme ça, je vais pouvoir commencer. Ce que j'ai hâte de trouver également, c'est une couverture en faux cuir pour pouvoir ranger mes carnets dedans et pouvoir les emporter, mais qu'ils soient tous rangés dans un étui en fait. Et ça, malheureusement, je n'en trouve pas qui me plaît dans la taille, dans cette taille-ci. Je trouve beaucoup le grand format, le format régular qui est le plus courant au final, mais qui est trop grand pour moi. Moi, je préfère plus petit. Donc je cherche, je finirai bien par trouver, j'espère hein, en tout cas, que je finirai par trouver mon bonheur. Alors, j'ai ensuite pris cette pochette avec donc cette pochette de stickers de la marque Ricardo dans les tons roses, bien évidemment. Donc, j'ai pris tous les tons roses. Donc, on a tous ces stickers aussi qui sont à l'intérieur et il y en a, je ne sais plus, on en a 5 de chaque. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. J'ai pris également des stickers fleuris. Donc, là aussi, on a toutes ces fleurs-là dedans. Donc il y a quand même il y a 70 stickers dedans, 10 styles différents. Donc voilà, des petits stickers qui sont en PET, je pense. Alors, j'ai pris également un washi avec des petits livres. Je le trouvais trop beau. Il se trouve sur pas mal de boutiques, celui-ci. Vraiment, on le retrouve sur pas mal de boutiques. Il est vraiment beau. Alors, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça, sans tout casser. Moi, je pense que oui, ça va aller. Parce que là, avec le plastique, on voit pas très bien. Et comme ça, je vous le montre un petit peu mieux. Donc, hop, je vais l'ouvrir. Je vais carrément retirer ça aussi. Donc voilà, donc ce sont tous des livres et en fait, le bord du washi, je vais essayer de le prendre sans déchirer. Voilà, ah ben voilà. Voilà, donc ça a vraiment la forme des livres et c'est vraiment très joli, j'adore. Franchement, enfin, j'aime beaucoup les washi tape et celui-ci m'a vraiment fait craquer, il est trop beau. Avec la forme des bouquins là sur le bord, je trouvais ça vraiment chouette. Donc voilà, j'en cherchais un depuis un petit temps. J'étais contente parce qu'il se trouve maintenant je l'ai vu sur plusieurs boutiques, mais là du coup j'étais contente de le trouver là. Alors ensuite, à nouveau une planche de stickers et là c'est comme je disais au début de vidéo pour ranger dans mon petit classeur. Ce sont vraiment les planches de stickers qui ont cette forme si particulière, tellement propre à la papeterie japonaise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce classeur-là parce que bon, mes autres stickers sont rangés dans une grande enveloppe. Et j'ai toujours fouillé pour les trouver, mais du coup, ceux-ci, je vais pouvoir les ranger là-dedans, ça va être assez chouette. Donc il y a toutes des petites formes dans les tons roses et alors on a des petits dessins, ils sont très jolis. Et donc ça, c'est vraiment les petits stickers qui sont parfaits pour le journaling, hein. C'est vraiment ça.
Alors j'ai pris une autre planche de stickers, encore dans les tons roses. Ici, un petit peu bah, vie quotidienne, si on veut, avec bah, voilà, petite table, des fleurs, des livres. Voilà, je trouvais vraiment que les motifs étaient chouettes. Il y a quelques grands stickers et il y en a tous des petits, donc également principalement pour le journaling. Ensuite, donc c'est vraiment du craquage aussi, celle-ci. Ce sont les planches de stickers qui sont comme ça avec le bord en petite vague. C'est un autre style de dessin. Habituellement, c'est pas trop mon style, les petites joues rouges comme ça, des visages plus ronds ou des petits personnages. Mais vraiment, là, je les trouvais tellement jolis, ces stickers. Donc, on a ici, il y a des bretzels, il y a du café, des gâteaux, etc., de la gourmandise. Il y avait un livre. Forcément, voilà, tout ça, ça me parle très fort. Et on a celui-ci qui est également orienté un peu lecture. Il y a aussi des livres, une jeune fille qui lit ici, des petites plantes. Il y a plusieurs plantes, il y a un petit fauteuil, il y a des boissons chaudes, etc. Alors, ce sera peut-être plus pour l'automne. Je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais je pense qu'il était en promotion celui-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai profité de l'acheter cette fois-ci. Et enfin, le dernier article. Là, j'ai profité aussi d'une promotion parce que forcément, comme Pâques est passé, bah, cet article était liquidé et voilà, je trouvais que les tampons, lapins, les petits œufs, etc., les petites poules étaient trop choux. C'est la marque Artemio, donc ça se trouve par chez nous, mais j'ai vraiment profité. Il était à un prix super intéressant sur la boutique, donc j'ai vraiment profité pour le prendre. Et donc, ça me servira pour l'année prochaine, pour mes collections de Pâques. Pour l'année prochaine, donc vous avez déjà un petit spoiler pour l'année prochaine des articles, enfin de ce que vous pourrez retrouver comme motif sur les collections que je proposerai. Et puis je suis trop contente parce que j'ai cherché pour faire les collections de cette année au printemps. Je n'avais pas de tampons de Pâques. Donc là voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cela. Alors, ensuite, voilà, un de mes amis est allé en voyage au Japon. Et bien, quelque temps après son voyage, j'ai eu la surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres un paquet à mon attention. Et donc voilà, j'ai reçu donc, il m'avait fait une petite carte avec des stickers Animal Crossing et un petit stickers de Honkai Star Rail avec un personnage de Honkai Star Rail. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué aussi et sur lequel on discutait pas mal. Donc voilà, c'est plein de clins d'œil, c'est vraiment chouette. Et alors, il m'a rapporté du Japon différents éléments. Donc, il y a des éléments de papeterie. Et il y a également d'autres cadeaux, vous allez voir. C'est trop adorable de sa part. C'était vraiment, donc, déjà, en premier lieu, on a cette enveloppe qui est absolument magnifique. Donc, c'est une enveloppe allongée avec, dans un papier donc, style recyclé, en fait, avec cette décoration si typique. Donc, la petite ouverture à rabat, c'est absolument magnifique. Alors, j'avais un petit sticker de... C'est un personnage de One Piece, Rob Lucci. Donc ça, c'est vraiment le petit clin d'œil. C'est adorable, j'aime beaucoup. J'avais également deux cartes One Piece avec Luffy dessus. Donc on a deux attaques de Luffy. On a Gum Gum Gigant et Gum Gum Foudre. C'est excellent. Donc voilà, j'ai deux petites cartes One Piece ici. C'est adorable. C'est vraiment les clins d'œil là à tout ce que j'aime, à tout ce que j'aime. Et alors ici, on avait au niveau des cadeaux, au niveau papeterie. Hop. Alors, donc il m'a envoyé euh, des petites bandes. Ce sont des stickers qui sont sur ruban en fait. Ce sont tous des petits stickers et donc ce sont des pétales de sakura. C'est trop joli, c'est trop joli. En plus, il sait que j'aime le rose, donc voilà. Et alors, il y avait des stickers Midori. Donc, je vais laisser sur le papier blanc pour que vous voyez bien, parce que je me rends compte qu'on voit pas très bien. Alors là, encore une fois, on se rend compte qu'il me connaît vraiment très bien, puisque la partie du haut, donc ce sont des stickers fleuris. Donc ce sont toutes des fleurs en tout genre. Il y a plusieurs couleurs, mais vraiment, ce sont toutes des teintes que j'aime énormément. Et la partie basse, ce sont toutes des gourmandises.
Donc on a, je vais essayer d'approcher, j'espère que la caméra ça va aller. On a des croissants, on a des biscuits, etc. Enfin voilà. C'est vraiment très très mignon. C'est un style que j'adore. Ça fait tellement longtemps que je voyais passer des stickers Midori, je n'avais toujours pas eu la possibilité de m'en procurer. Donc voilà, là j'ai eu la surprise et ça me fait vraiment mais tellement plaisir déjà de les recevoir et en plus de pouvoir enfin avoir des stickers comme cela que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ce sera pour utiliser dans mes carnets. Puisque oui, même si ce sont des cadeaux très précieux, j'aime les utiliser parce que voilà, je vais les mettre dans mes carnets, ça va me faire des souvenirs, ça va faire partie de mes souvenirs. Je vais retourner dans mes carnets, je saurai que ces stickers d'où ils viennent en fait. Et voilà, ça me fera vraiment, vraiment très plaisir de les utiliser et de les revoir quand je me replongerai dans mes carnets, dans mes souvenirs, plutôt que de les laisser dans une petite pochette. Enfin voilà, moi j'aime utiliser en fait ma papeterie. Donc voilà, je suis trop trop contente. Très peu de temps après la première, eh bien, j'ai repassé une deuxième commande sur le site de Milo de papeterie. Donc voilà, en fait ça faisait tellement longtemps que je regardais les carnets, le Traveler's Notebook de Traveler's Company. J'ai longuement hésité, je voulais absolument m'acheter le carnet Inoki de chez Notebook Therapy, donc la couverture en cuir vegan de chez Notebook Therapy. Et en fait, elle est sold out et j'espérais que ça revienne. Mais finalement, c'était pas trop à l'ordre du jour, donc bien j'ai fini par craquer pour repasser une commande en fait sur le site. J'ai le petit carnet au format passeport avec le datage hebdomadaire comme je vous l'ai montré. Mais voilà, le carnet tout seul, il me semblait un petit peu malheureux et j'ai eu envie donc de passer la commande pour pouvoir avoir d'autres éléments, notamment un carnet à stickers, une couverture bien entendu pour pouvoir l'emmener partout et alors également, comme vous le voyez ici, un carnet dans une autre taille. Ce carnet au format régulier, je l'ai pris pour tester, voir s'il passait dans ma couverture que j'ai là. C'est une couverture que j'avais achetée en solde sur Craftelier il y a un petit temps et j'étais prête à m'en débarrasser. Puis voilà, j'ai découvert en fait les carnets au format régulier sur les vidéos de Hello Stéphanie. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un format que j'ai jamais utilisé. Alors au départ, je le trouvais très bizarre ce format. Puis je me suis dit, bon, j'ai quand même la couverture. Un carnet seul, ça coûte pas vraiment ultra cher. Donc je m'en achète un, je prends un carnet neutre qui passe partout et je vois si ça passe dans ma couverture. Parce que je l'aime bien en fait, j'aimais trop ce motif avec les petits nœuds roses sur l'avant, je le trouve vraiment très joli. Et voilà, j'étais super contente de voir qu'en fait c'est le format adéquat, c'est vraiment ça qui passe dedans, donc je vais pouvoir l'utiliser. Je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir l'emmener partout. Et celui-ci, en l'occurrence, du coup, comme je l'ai acheté, eh bien, il va me servir comme carnet de voyage pour notre voyage au Canada cet été. Pour mes achats de carnets au format passeport, il y a d'abord celui-ci qui est un carnet à stickers, super pratique. Ensuite, il y a celui-là qui est avec des pointillés, donc c'est vraiment le carnet comme dans les bullet journal, avec des petits points à l'intérieur pour pouvoir écrire et décorer comme on veut. Et j'ai aussi pris cette pochette en plastique, donc en fait c'est une petite pochette qu'on vient glisser derrière les carnets et dans laquelle je vais pouvoir mettre des petits papiers, des morceaux de washi, des stickers éventuellement aussi, voilà, plein de choses que je vais pouvoir ajouter en fait à l'intérieur du carnet. On peut vraiment ranger plein de choses dedans, je trouve ça super pratique et ça se glisse vraiment derrière les carnets sans prendre beaucoup de place. Et enfin, la pièce maîtresse de la commande, l'objet principal du craquage, parce que vraiment,
ça a un coût et j'ai quand même longuement hésité. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait mon panier avant de finir par sauter le pas de commander cette couverture en cuir. Donc voilà, il s'agit d'une couverture de la marque Travelers Company qui permet de venir accueillir en fait les différents carnets. Elle peut contenir jusqu'à 3 ou 5 carnets, je pense, je sais plus, en fonction des élastiques qu'on ajoute en fait dedans. Donc on a l'élastique principal qui est placé autour du carton pour qu'on puisse le voir en fait quand on reçoit le carnet. Et puis on a le carnet qui se trouve dans son petit pochon en coton. Et voilà, je vais venir le déballer. Et voilà, je découvre le carnet. Je le découvre vraiment là en déballant pour la vidéo. Il est tout doux, il est magnifique. Donc voilà, on a le système d'élastique. À l'intérieur, on a un carnet qui est avec beaucoup de pages et toutes des pages blanches. Donc celui-là, je pense que je ne vais pas le garder. Je vais mettre les autres que j'ai achetés dedans. Voilà, je vous le montre dans tous les sens. Comme ça, vous voyez bien le système d'élastique, le système de carnet. Et voilà, j'ai hâte de le remplir et le compléter. C'est parti ensuite pour le marché artisanal auquel j'ai exposé le jeudi de l'attention, donc le jeudi 29 mai. Et hello, voilà, donc aujourd'hui, jour d'exposition en marché artisanal, donc marché artisanal à Saint-Paul, la région de l'Albufeira en Belgique, pour les personnes qui me suivent et qui ne sont pas de Belgique. Donc voilà, je suis déjà venue hier apporter les éléments du stand, donc toutes les cartes et tout ça. J'ai tout apporté hier puisque aujourd'hui, comme il y a la brocante également en extérieur autour de la salle, eh bien on ne savait plus accéder en voiture vraiment à côté de la salle. Donc voilà, ils avaient demandé qu'on vienne déposer par facilité les articles hier. Donc là, voilà, je vais aller m'installer. Du coup, j'ai vu la salle hier en venant déposer tout ça. Et bon, voilà, la salle n'est pas très grande. Et il y a la buvette qui est directement dans la salle. Donc, je pense que ça va être un petit peu bruyant et un petit peu encombré. On verra, j'espère que ça va aller. Et ce qui me met une petite crainte, c'est que en fait les tables sont disposées en U tout le long et elles sont toutes collées les unes aux autres. Ça veut dire qu'on n'a pas d'espace entre les tables pour pouvoir passer de l'autre côté du stand facilement. Donc il faut déranger tous les artisans qui sont sur la rangée. Alors je suis sur l'extérieur, je ne suis pas sur la ligne intérieure. Donc voilà. Premièrement, c'est plus isolé quand on est sur l'extérieur parce qu'on a à papoter que les deux voisins et voilà, tandis que quand on est sur le milieu, on a aussi des artisans qui sont derrière, c'est un peu plus sympa. Et puis voilà, si je suis pas trop loin, je crois que je suis deuxième ou troisième en partant du bout de la file, donc je pense que ça va aller si je dois bouger. Mais voilà, pour installer le stand, ça va être un peu compliqué déjà puisqu'il va falloir tout le temps repasser devant, etc. Je vais essayer de m'organiser au mieux. Et puis voilà, enfin, voilà, je vais voir. J'espère que la journée, ça va bien se passer. Alors, comme la dernière fois, à mon avis, une fois que je vais être sur stand, comme je suis toute seule, je vais probablement pas beaucoup savoir filmer et surtout pas face caméra et bavarder. En plus, c'est très très étroit, les allées sont assez étroites, donc même pour filmer la salle elle-même, le stand, etc., ça va pas être évident, mais je vais quand même essayer de faire quelques petits plans pour pouvoir mettre dans ce petit vlog. Voilà. Je vous retrouve donc tout à l'heure avec, je sais pas encore, on verra, en fonction de la journée, un peu de blabla ou voilà, je vais voir. Voilà, j'espère qu'en tout cas que la journée sera bonne et que les ventes seront bonnes aussi. Oula, merci la voiture. J'espère donc que la journée sera bonne et que les ventes seront bonnes aussi, surtout. Voilà. Et voilà, à tout à l'heure, je vous reprends après.
Voilà, je vous reprends. Il est 17h10 par là. Voilà, le marché normalement se terminait à 17h. Bon, j'ai commencé à remballer petit à petit au fur et à mesure, un petit peu avant l'heure parce que voilà, il y avait plus, enfin, il y avait encore pas mal de monde, mais il n'y avait plus personne qui regardait les stands ni qui achetait quoi que ce soit. Donc voilà. Au niveau du bilan de la journée, au niveau des ventes, je vais pas mentir, c'est la cata. J'ai vendu pour 15 euros de marchandises et l'emplacement en coûtait 20. Donc voilà. Donc à côté de ça, ben, j'ai aussi acheté à manger, acheté un truc à boire. Donc voilà, on va dire le bilan de la journée niveau pécunier, niveau vente, c'est pas ça. Par contre, bah, voilà, comme à chaque fois que je vais en marché, et ça c'est toujours le point positif, c'est que bah, j'ai eu de nouveaux contacts, bah, des personnes qui ont pris la carte, etc. Alors je sais que techniquement, chaque personne qui prend ma carte ne va pas systématiquement me suivre, etc. Mais malgré tout, il y a quand même un intérêt et ça fait plaisir. J'ai quand même eu quelques petits compliments sur certaines de mes créations, donc ça faisait plaisir aussi, bien évidemment. J'ai fait connaissance avec mes voisines, voilà, ça aussi c'est très intéressant. Comme c'est ma première année de marché, je connais pas encore grand monde forcément au niveau des artisans et ben, j'ai pas encore eu l'occasion de retrouver dans deux marchés les mêmes personnes, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de deux artisanes. Enfin, en fait, techniquement, il y en a une qui faisait des bijoux et de l'autre côté, c'était une dame qui faisait des savons. Et en fait, c'était deux amies. Et voilà, il y en a une qui fait les savons et l'autre qui l'accompagne et qui fait toute sa com, etc. Donc c'était vraiment mignon. Elles sont amies depuis super longtemps et voilà. Donc bien évidemment, j'ai acheté un savon. Et alors la dame qui faisait les bijoux, elle par contre, ben, on a sympathisé parce que malheureusement pour elle, dès le matin, elle s'est pris les pieds dans un truc là en dessous de sa table, sur son stand, et elle s'est cassé la figure de tout son long, juste à côté de moi, à mes pieds en fait, et j'ai eu super peur. Elle est vraiment tombée à mes pieds. Elle est restée un petit peu comme ça, donc voilà, en fait, elle s'est fait mal au genou et à l'épaule. Enfin bref, la pauvre. Après, ça a été, mais bon, voilà, du coup, bah, je l'ai aidée à se relever, etc. Et puis, bah, j'avais, comme toujours, de l'arnica dans mon sac, donc je lui ai donné pour qu'elle puisse s'en mettre et éviter d'avoir un trop gros bleu parce que franchement, elle était arrangée. Et voilà, du coup, bah, voilà, on a du coup commencé à parler comme ça et bah, du coup, on a sympathisé, on a papoté un petit peu toute la journée. Et bah, c'était assez sympa quoi, du coup, d'avoir un petit peu de compagnie parce que c'est vrai que, bah, voilà, comme les ventes chez moi n'étaient pas folles, bah, voilà, comme ça me faisait, un petit peu de papote et un petit peu de compagnie. Elle était vraiment super sympa et je lui ai bien évidemment acheté une paire de boucles d'oreilles. Voilà, parce que c'était pas cher du tout et que c'était vraiment mignon. Je vous montrerai, je ferai, bah, comme je l'ai fait la fois dernière, je vous ferai bon, après j'ai juste acheté un savon chez ma voisine de droite et une paire de boucles d'oreilles chez ma voisine de gauche. J'ai vraiment pas exagéré, mais voilà. Donc voilà, et alors aussi très intéressant au niveau du marché, c'est que j'ai eu bah, justement des contacts pour aller participer à d'autres marchés. Ici en l'occurrence, c'était la première fois qu'ils le faisaient. J'avais pas compris ça quand je m'étais inscrite. Après, c'est pas grave, c'était très bien organisé. Il y a eu beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'ambiance, donc techniquement, c'est pas que j'ai pas vendu parce qu'il y avait pas de monde. Parce que franchement, il y a eu énormément de passages, il y a eu beaucoup de monde. C'est juste que les gens n'étaient pas du tout intéressés par les cartes, par les marque-pages. C'était pas du tout leur truc. Je prends à l'autre main parce que je commence à avoir une crampe. Tout va bien. Donc voilà, donc c'est juste que les gens n'étaient pas du tout intéressés par ce que je vendais en fait, tout simplement. Ça aussi, c'est qui tout double, ça dépend du public. Il y avait une dame en face de moi qui faisait du dessin et de la gravure, donc elle vendait ses originaux sur des papiers un peu spéciaux, etc. C'était très joli, mais elle aussi, on a discuté un petit peu toutes les deux. C'était pas vraiment le public qui était là aujourd'hui, qui était ouvert à ce genre de choses simplement. Donc voilà. Mais sinon, bah voilà, des contacts pour d'autres marchés. Alors pas de marché saisonnier,
mais déjà des contacts pour les marchés de Noël. Donc voilà, je pense que je vais déjà commencer à regarder enfin, je vais pas trop charger la saison de marché de Noël non plus parce que le but c'est pas non plus de faire 36 marchés. Techniquement, j'ai pas du tout le temps de faire ça parce qu'en général, bah, je travaille pendant cette période-là aussi et c'est assez compliqué. J'aimerais bien encore trouver un marché en été et un à l'automne. Ça me ferait vraiment plaisir de faire encore l'un ou l'autre marché. Mais voilà, c'est vrai que quand je vends rien comme ça a tendance à refroidir un petit peu quand même sur le fait de faire un marché. Enfin voilà, là aujourd'hui, techniquement, pécuniairement, j'ai pas du tout gagné ma journée, que du contraire. Voilà, à voir, parce que bon, effectivement, c'est les débuts, donc voilà, on verra plus tard. Ok, la camionnette qui passe à côté de moi, en fait, juste à côté de moi, c'est une pelouse. Ok. Donc voilà. Que dire de plus? Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là pour la papote. J'ai déjà pas mal bavardé là. Je pense que mon téléphone il va avoir un petit peu de mal à gérer la longueur de ma papote. Voilà. Voilà, j'espère que du coup mon mini débrief vous aura plu comme prévu. J'ai pas su filmer pendant la journée. J'ai filmé un tout petit peu l'ambiance de la salle. Mais vraiment, à part vous filmer les stands des autres personnes, etc., c'est pas évident de filmer en fait comme ça en marché. Donc voilà, et je vous laisse avec la suite. Voilà donc mes achats au marché artisanal, voilà, où j'ai exposé aujourd'hui. Donc, comme je le disais, un petit savon et une paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc, le savon est au lait de chèvre parce que la jeune fille, c'est son compagnon et elle qui élèvent les chèvres, qui font la traite, etc., etc. Enfin, ils font vraiment tout chez eux. Et donc, elle, avec le lait de chèvre, fabrique tous des produits cosmétiques. Donc, c'est principalement des savons, des exfoliants, etc. Donc, ça s'appelle By Mini Co. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Donc, voilà, ben voilà, c'est écrit ici en plus grand. Donc, on a la petite carte. Voilà, et donc moi j'ai pris simplement le savon neutre. Donc c'est parce que j'utilise beaucoup. Donc pour le shampoing, je suis pro shampoing en liquide parce que avec mes longs cheveux, avec les shampoings solides, je galère beaucoup trop, je n'y arrive pas. Mais alors pour le corps, j'utilise principalement des pains de savon comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment le truc, à chaque fois que je vais en marché artisanal, je reviens systématiquement avec un savon, j'en utilise quand même beaucoup et je préfère acheter à des artisans plutôt que d'acheter les savons de grande distribution, clairement, voilà, j'en achète parfois à mon petit magasin, bio aussi près de chez moi. Mais donc voilà, ici du coup, je vais découvrir le sien, donc voilà, là, c'est déjà ça. Et alors, au niveau de ma petite voisine avec laquelle je vous expliquais que j'ai sympathisé parce la pauvre, elle s'était cassé la figure. Voilà, je lui ai acheté une paire de boucles d'oreilles. Donc, elle faisait des boucles d'oreilles donc, ce sont des boucles comme ceci. Voilà, donc ce sont des boucles d'oreilles avec une base. Donc, la boucle est en acier inoxydable, donc pas de risque d'allergie et ça ne s'oxyde pas. Et donc, elle met un motif, elle vient ajouter une bulle en verre avec une colle spéciale. Donc, elle m'a expliqué qu'elle utilisait vraiment une colle d'une qualité spéciale pour éviter toute allergie et pour que surtout ça tienne sur le long terme. Donc voilà, j'aimais trop la petite fée ici avec les petits papillons. Je trouvais ça trop joli. C'est vraiment super beau. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu mes petits achats. J'étais sage, hein, juste un savon, une petite paire de boucles d'oreilles, j'étais sage, ça va. Finalement, pas de suite puisque le mois se terminait et que je n'ai plus rien filmé après ça. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire si c'est le cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.